dit, ça me surprend, de la part d'un ancien chef d'État, poser certains actes est très étonnant. Et d'autre part, ça ne me surprend pas parce que, en fait, M. Kabila n'a pas l'habitude de réfléchir profondément. Il a des réflexions superficielles qui font que, en tant qu'ancien chef d'État, il vient de se découvrir, malgré le fait que le président Chilombo a dit que c'était lui qui était à la tête du M23, mais il aurait pu continuer à cacher cela. Non, il dévoile à tout le monde et se met dans une situation inconfortable. Il ne pourra dire à personne désormais qu'il a une bonne pensée quelque part. Personne ne pourra le croire, sauf peut-être les gens du M23. Monsieur Kabila est en train de rêver. Mais non, je crois, les gens ont plus souvent l'occasion de s'exprimer et même de parler contre le président de la République. De son temps, dès que vous aviez dit quelque chose contre lui, vous saviez que vous étiez mort. Et alors, il dit que la situation s'est détériorée dans le sens, par exemple, dans la démocratie a perdu. Ça n'est pas vrai quand même, hein? Il a fait tuer combien de gens? Est-ce qu'on pouvait vraiment parler clairement du temps de M. Kabila? Ah non, tout le monde craignait. On savait que M. Kabila faisait tuer des Congolais. Et il y en a qui sont morts, qu'on connaît, dont les noms sont connus de tout le monde, peut-être même du monde entier. Il a même fait tuer des gens dans une église. Et lui peut nous parler de démocratie, que la démocratie a perdu depuis qu'il n'est plus au pouvoir. Bien au contraire. Les gens maintenant, les Kambere qui sont autour de lui, les Fayoul ou les Chadar, ils parlent, ils disent des choses clairement du temps de M. Kabila. Il n'y avait que le sphinx de Limété qu'il craignait. Ah, pour celui-là parlait comme il voulait. Mais les autres, il était entendu que dès que vous avez ouvert la bouche, vous étiez mort. Ça, c'était le système Kabila. En fait, il n'y a pas eu de vérité. Il a joué au jeu de l'opposition enfantine congolaise, qui croit qu'il suffit de dire quelque chose pour que la population vous croie. C'est bien dommage. Il n'a pas dit quelque chose de profond. Son discours était superficiel. Je suis très surpris d'entendre ce genre de propos. Ils disent même qu'on est contre les Baswahili. Mais moi, je suis un Swahili. Je suis un Swahiliphone, moi. Je ne suis pas autre chose. Je parle le Kiswahili depuis mon enfance, depuis ma naissance. Je parle d'autres langues, par exemple le Kisanga. Mais je suis un Swahiliphone et moi, personne ne vient m'attaquer ici. Et quand ils disent, malheureusement, c'est venu d'un prêtre, et comme les gens croient dans les prêtres facilement, et ce prêtre, c'est M. Cholet, qui a dit qu'on s'en prenait aux Swahiliphones, mais les Swahiliphones, ils sont partout. Il n'y a pas que des Swahiliphones au Katanga et au Kivu. Ils sont ici en Mbuji-Mayi. Il y a beaucoup de Swahiliphones ici en Mbuji-Mayi. Donc dire, voilà, il y a tribalisation. Mais non, nous avons vu pendant que M. Kabila était au pouvoir, des Katangais occupaient tous les postes. Il n'y avait pas de Kassaïens dans les postes importants. Il n'y en avait pas. C'était pas du tribalisme, ça? Les Bakongo ont beaucoup souffert aussi. Beaucoup de gens ici chez nous au Kasaï ne savent pas comment les Bakongo ont souffert. Jusqu'à ce qu'on est allé les tuer. John Numbi est allé tuer les Bakongo. Il a tué aussi des Kassaïens ici, après. Mais les Bakongo ont beaucoup souffert. Je ne sais pas si c'est du tribalisme ou pas. Tandis que maintenant, on laisse tout le monde parler, on essaie de faire certaines choses partout au Congo, améliorer les écoles, les 145 territoires et tout ça. Et lui vient nous dire à nous, non, 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 c'est du tribalisme. Ça, du tribalisme. Enfin, M. Kabila, il devrait avoir honte. Il ne devrait pas porter ce nom parce que Kabila, qu'on appelle Kabila Père, Kabila Laurent, était quelqu'un d'un peu
moins, d'un peu plus détribalisé, d'un peu moins tribal que celui-ci que nous voyons. On nous dit qu'il n'est même pas congolais, c'est un Rwandais. C'est possible. À voir ce qu'il vient de faire. Ce qu'il vient de faire vient de confirmer qu'il est Rwandais, il n'est pas congolais. Allez à Goma, Goma qui est occupé par l'ennemi, qui a tué 30 millions de Congolais pendant 30 ans, 1 million par année. Allez à Goma s'acoquiner avec, si c'est s'acoquiner, sinon il va répondre à son chef et il nous montre qu'il n'est pas congolais. C'est net. Il avait la passion du Congo. C'est lui qui a dit ça. Qu'est-ce que c'est la passion du Congo? Un amour profond du Congo. Mais ce qu'il est en train de faire avec les rebelles nous montre qu'il n'a pas une passion pour le Congo. C'était des paroles politiques pour endormir les gens. Il n'a pas l'amour de ce pays. Il n'a pas l'amour des Congolais. Ça se sentait d'ailleurs. Malheureusement, il y avait trop de gens qui croyaient que c'était un Congolais, le fils de Kabila Laurent et tout ça. Alors, ils ne faisaient pas très attention. Mais en fait, si vous faites attention, vous suivez ses discours pendant qu'il était président, vous vous rendez compte qu'il exprimait un certain mépris des Congolais. Bon, on peut avoir un discours, plutôt une rencontre où on parle, on se dit que on voudrait s'entendre et tout ça, on parle de certaines difficultés. Bon, mais mettre ce projet comme quelque chose qui s'oppose à ce qui est en train de se faire normalement pendant les 5 années d'un mandat, dire non, qu'on arrête le mandat et qu'on se mette à parler de cette histoire. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas paix à l'Est. C'est depuis 30 ans. Il y a la guerre là-bas. Il faut faire la guerre. Il ne faut pas dire, non, non, allons parler, ça va. Oui, vous pouvez parler, ça. Mais quand il y a une guerre, il faut faire la guerre. Il faut répondre à la guerre par une guerre. Parler, très bien, vous pouvez parler comme vous voulez, mais il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Et cette guerre, c'est pas Chilombo qui l'a commencé, ce n'est pas toi qui a commencé cette guerre. Cette guerre a été commencée sur un plan des Américains qui utilisent un proxy qui est le Rwanda, avec à la tête un fou comme Kagame, mais nous dire que non, il faut dialoguer. Mais bien sûr, on peut dialoguer. Pendant que vous dialoguez, eux, ils continuent la guerre. Il faut faire la guerre. Et le plus tôt possible, commencer à attaquer. Nécessité. On a déjà commencé à refaire l'armée. Notre armée a été infiltrée, détruite par Kabila, justement, Kabila Joseph. Nommé 150 généraux, tous Tutsis, etc., amener des individus dans les services de renseignement, des Rwandais qui occupent les postes, tous les postes importants. Ça a détruit le pays, ça a détruit notre armée. Mais je crois que Chilombo a déjà commencé à travailler là-dessus. Mais il faut accélérer et vraiment monter une très grande armée. Tous ces jeunes gens qui ne font rien, sinon être au Koulouna, il faut les prendre, les mettre dans une armée et commencer à faire la guerre au Rwanda. Et la guerre contre le Rwanda commence au Congo, parce que le Rwanda occupe une partie du Congo. Il faut faire la guerre.